Pourquoi Instagram et Facebook veulent enlever les likes de leurs posts? C'est le sujet du jour et on en parle maintenant. Warketeux, warketeuses, bonjour! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Galagan, entrepreneur à Los Angeles, et dans cette vidéo, on va parler de digital marketing, encore. Eh ouais. Et plus précisément, on va parler de Instagram. De Facebook aussi, mais on va surtout parler de Instagram et de pourquoi Instagram et Facebook veulent enlever les likes de leurs posts. Instagram teste au Brésil, en Australie, au Canada, au Japon et dans d'autres pays du globe le fait de cacher les likes sur tous les posts. Ça peut paraître vraiment paradoxal, parce que Facebook c'est quand même le créateur du like. Pourquoi? Moi j'aime quand on me pose des questions pertinentes comme ça. Pourquoi? C'est toujours la question. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Moi j'aime mes likes. Moi je veux des likes sur mes posts. Bah oui, mais non. Alors, la première raison évoquée par Instagram et par Facebook, c'est de se recentrer sur le contenu. L'effet pervers aujourd'hui, surtout sur Instagram, c'est que la qualité d'un contenu qui est partagé, elle est jugée par le nombre de likes et non pas par la qualité du contenu, de l'image et du texte qui va avec. C'est-à-dire qu'un post aujourd'hui sur Instagram qui n'a pas 500 ou 1000 likes, c'est pas un contenu qui est considéré comme bon. En tout cas pour la plupart des gens. Alors que c'est pas du tout vrai. Un contenu qui a 1000 likes, ça peut être un contenu qui est un peu pourri mais qui a acheté des likes et qui a aucun intérêt. Alors qu'il y a des contenus qui sont tout frais, qui ont été postés par des gens qui sont pas connus, qui sont très très bien mais qui ont 2-3 likes. Donc souvent la qualité du contenu qui est posté sur Instagram est jugée par son nombre de likes plutôt que par sa qualité intrinsèque. Le but d'Instagram en enlevant les likes, c'est que le contenu soit remis en avant. Ensuite, le deuxième point, c'est relancer la créativité sur Instagram. Aujourd'hui, au lieu de poster des choses créatives et de voir ce que ça donne, il y a beaucoup de gens qui, à la course au like, testent des choses, regardent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et pour avoir plus de likes et pour avoir plus de followers, ce qu'ils font, c'est ils créent, une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne, ils créent beaucoup, voire que ça. Au lieu de se dire je vais tester de nouvelles choses, je vais faire ceci, cela, même si ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Eh ben non, ils vont essayer de créer du contenu pour optimiser le nombre de likes qu'ils vont avoir par post. Il y a des périodes comme ça, suivant les modes, suivant le type de hashtag qui sont partagés, etc. On se retrouve souvent avec des Instagrammeurs qui, pendant une certaine période, postent tous quasiment la même chose. En tout cas, le même type de post. Surtout qu'en plus, à la base, Instagram, quand ça a commencé tout au début, c'était vraiment une plateforme pour les photographes, pour les gens qui faisaient des choses artistiques. Donc Instagram là-dessus essaye de revenir à ses origines. Le troisième point, c'est que la course au like, c'est vraiment devenu un business. Quand je dis un business, c'est un gros business où les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour booster artificiellement son nombre de likes. En plus d'acheter des followers, ce qui est déjà maintenant, il y a des plateformes qui vendent des likes. C'est devenu un énorme business qui pose énormément de soucis, déjà de base éthique à la plateforme. Parce qu'à partir du moment où on commence déjà à douter de la véracité d'un contenu qui fonctionne ou qui fonctionne pas, il y a beaucoup de likes mais c'est pas génial, c'est un peu douteux, etc. Quand on commence à douter de la fiabilité du contenu et du contenant, déjà c'est pas bon pour une plateforme. Au-delà de ça, en plus d'acheter les likes, il y a aussi des pods. Surtout sur Facebook, les gens se regroupent dans des groupes spécialisés et demandent je like ton contenu, tu likes le mien, je te follow, tu me follow, etc. Même si c'est très compliqué à mesurer et c'est très compliqué à repérer, les pods d'engagement existent et sont souvent assez gros, et donc ça aussi c'est quelque chose qu'Instagram veut absolument tuer dans l'œuf. Et puis c'est surtout que quand on achète des likes, en fait ça falsifie l'engagement sur les posts. Quand on est un influenceur, pour qu'on soit une marque, si on se sent obligé d'acheter des likes et de falsifier ces chiffres
pour faire en sorte de faire croire que ces produits ont beaucoup de succès en ligne, etc. Non seulement déjà c'est d'une tristesse sans nom, mais c'est surtout que, encore une fois, ça biaise les chiffres et ça biaise la confiance qu'on peut avoir directement en Instagram. Et donc le quatrième point, c'est enlever la pression que les likes peuvent avoir sur les plus jeunes et leur santé mentale. Alors ça paraît complètement lunaire comme ça. Il y a des études qui sont sorties et qui ont montré une corrélation directe entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la dépression des plus jeunes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les plus jeunes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux et énormément de temps sur Instagram voient des gens qui sont heureux, qui sont beaux, qui sont riches et surtout qui ont énormément de likes, qui sont très très populaires en ligne. Ça a un impact directement sur leur état d'esprit et sur leur mental. Cette course au like, ça met beaucoup de pression sur les jeunes à l'école et c'est comme ça qu'on arrive à mettre de la valeur sur les gens. T'as 3 likes, tu vaux rien, t'en as 1000, t'es super populaire. Ça les impacte dans leur vie de tous les jours. Et donc le fait d'enlever les likes sur les posts, ça permettrait de remettre les compteurs à zéro, de remettre tout le monde sur une échelle à peu près similaire, et de dire, voilà, c'est pas parce que t'as 5 likes ou que t'en as 1000 que ton contenu vaut moins que celui de l'autre. Surtout qu'en plus, le but, c'est de créer une plateforme où les gens se sentent bien, les gens se sentent safe. Donc comme la comparaison avec les autres est inévitable, il y a énormément de gens qui ont commencé à poster sur Instagram et qui ont arrêté. Et enfin, il y a aussi un effet pervers par rapport au like, qui là est plus du côté professionnel, mais qui m'est déjà arrivé moi avec des clients. Et donc il y a pas mal de posts qui ont peu de likes et qui sont juste tout simplement supprimés. Tout ça parce qu'ils n'ont pas performé assez bien. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un client m'appelle en me disant voilà, tel post il a 50% moins de likes que d'habitude, faut supprimer, on a une mauvaise image. Je fais, non, c'est pas grave. En soi, dans la moyenne, c'est pas grave. Non, ça donne une mauvaise image, on supprime. Le post, tu vas le supprimer. Pour des très mauvaises raisons. C'est pas que c'est un mauvais post, c'est juste que c'est un post qui fonctionne moins bien que les autres. Et donc, c'est un post, voilà. Tu le mets à l'échafaud, et puis, voilà. Voilà en tout cas moi ce que je pense être les raisons pour lesquelles Instagram et Facebook veulent cacher les likes sur tous leurs posts. C'est toujours en test dans pas mal de pays, il y a pas mal de feedback des utilisateurs qui apparemment est assez positif. En tout cas moi mon point c'est que je pense que ce serait une bonne décision de supprimer les likes. Tout simplement parce que sur les influenceurs on pourra enfin mesurer vraiment leur influence. Quand tu sais que tu peux mettre 50 balles et acheter 1000 followers ou un truc dans le genre, c'est sûr que aujourd'hui t'as pas besoin d'une agence pour faire ce genre de choses. Tu mets ta carte bleue et puis c'est fini. En revanche, les conséquences futures ou immédiates, elles peuvent être désastreuses. Et ça, c'est quelque chose que les gens, et les entreprises et les marques vont apprendre à la dure. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les likes qui vont disparaître à terme d'Instagram et de Facebook. Si évidemment c'est une vidéo qui vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide l'algorithme et en plus ça fait toujours plaisir. Et là ce serait un vrai like, c'est pas un truc qu'on aura acheté ailleurs. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.